Le matin de ce vendredi 12 décembre, la cité de Mambasa se réveille sous le choc. Là où s'est dressé hier un hôtel, des boutiques, des restaurants et des ateliers, il ne reste que des caracas calcinés, des tôles tordies et une épaisse odeur de fumée. Le grand bâtiment de l'hôtel Transit est méconnaissable. La salle de réunion, les restaurants, la beuverie, les chambres, tout a été réduit à néant. Autour, près d'une centaine de boutiques et de points de service ont été engloutis par les flammes. Des magasins d'habits, des boutiques d'appareils électroniques, des boucheries, des poissonneries, des ateliers de réparation, des maisons de couture, des shops de Vodacom Airtel, des papeteries, des restaurants, des pharmacies, des maisons de paris foot, des dépôts de denrées alimentaires, des grillades, des moulins et même une voiture stationnée à proximité. Les pleurs des commerçants retentissent encore autour des décombres. Des femmes témoignent effondrées. Leurs voix tremblent, leurs mains fouillent machinalement les restes brûlés comme si un miracle pouvait surgir des cendres. Mais le plus lourd bilan reste celui de la mort de 3 personnes, dont un jeune homme et des enfants. 3 corps sans vie ont été retrouvés au petit matin, piégés par l'avancée rapide des flammes. Une tragédie qui renforce les sentiments de désolation déjà immenses. Toute la nuit, les habitants des quartiers périphériques ont été pris par la panique, croyant à une attaque armée. La confusion, la fumée, les cris, Mambasa a vécu l'une de ces nuits les plus sombres. D'après les premiers témoignages, les faits pourraient être partis d'un restaurant. Mais pour l'heure, aucune conclusion officielle. Une enquête sera ouverte pour déterminer les causes exactes du drame. Les victimes ont tout perdu, absolument tout. Et pour beaucoup, l'espoir lui-même semble avoir brûlé avec leurs biens.